Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu, retour sur Drop, le numéro 18. Olivier toujours présent. La forme Olivier. Ça va très bien, bonjour à tous, salut Julien, j'espère que tout le monde va bien, puis que toi aussi. Ouais, ça va toujours pour un retour sur Drop, surtout quand on a un beau programme comme ça. On attaque avec un Loki, un alligator qui fera peut-être le bonheur de certains dans le Viviverse. Tiens, si on se construit des espèces de douves, on pourra mettre ce petit Loki pour avoir une autre fonction. Bon, il a ces cornes sur la tête qui peuvent paraître bizarres. Peut-être qu'on pourra les enlever. On ne sait pas, ça pourrait plaire à certains aussi. Mais tu vas nous expliquer, Olivier, pourquoi il est comme ça, ce perso. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est Loki, dans... c'est Loki, mais c'est un autre Loki, parce que dans les différents univers, comme vous Ouais, savez, il y a plein d'univers dans Marvel, il y en a un où Loki, c'est un crocodile. ok, d'accord. Et donc, vous pouvez le voir dans un ou deux des épisodes de la première saison de Loki, Ok. de mémoire, et ouais, c'est marrant. Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai que ça avait un peu déstabilisé au moment où c'était sorti, mais au moins il est à part ce collectible, et c'est ça qu'on aime bien aussi chez Vivi, c'est quand on a des trucs comme ça, un peu hors du commun. 9800 pour le commun, là c'est une supply assez importante, 40 gemmes au moment de la sortie, 4,68 à l'heure actuelle, un plus haut à 115, un total de listing à 37, un plus bas à 4. Je me posais une question, mais je sais plus laquelle c'était. Non, je sais plus. Si, c'était un format blend box ou pas. Tiens, on va regarder en regardant les autres. Est-ce que tu te rappelles, toi? Non, je Euh, ne me rappelle pas, ah non. non, bah non, parce que le SR est à 250. Alors là, pas de blend box pour ce coup. Putain, ces prix font mal. Attends, on va passer quand même à l'UR d'abord sans le prix de sortie de l'UR. C'est vraiment des choses que Vivi pourrait plus se permettre, en tout cas à l'heure où on enregistre cette vidéo. On verra si ça change dans le futur. 3400 pour la supply, waouh, 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 c'est des chiffres qui font tourner la tête. 21,97 pour le floor, ça fait assez mal. Un plus haut à 400, donc il a fait un x4 à un moment donné, et un plus bas à 18,75, on n'en est pas loin. Cet ultra rare est animé, donc ça c'est cool. Plutôt sympa. Et le SR, donc oui, j'ai un petit peu spoilé, mais il est sorti à 250. C'est incroyable. Tu te rappelais que c'était autant, Olivier? Ouais, il y avait certains drops, oui, mais en fait, je crois qu'à l'époque, on les regardait même pas, hein, tellement Ouais, c'était. On disait, bon, ok, ça c'est bon, tant pis. il y en a Et 800. même à l'époque, ça devait être dur à avoir en plus. C'est-à-dire que Ouais, 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 malgré le tout à prix, fait. ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. 801 pour la supply, 319 pour le floor price. Il est monté à 4400, le plus bas à 139. Mais franchement, pour un prix à 250, le voir à 319, c'est plutôt impressionnant, je trouve. Oui, oui, complètement. Après, de mémoire, il avait créé un certain engouement dans une partie de la communauté. Ouais, Et je me rappelle que quelques personnes en avaient bagué beaucoup. d'accord, ok. Donc, je pense qu'il y a eu un attachement autour de Loki et que, voilà, comme certains collectibles, hein, ça peut arriver, où il y a, on va dire, des petits groupes qui s'y attachent particulièrement. Voilà. Du coup, d'où, à mon avis, Ah ouais. ce maintien de prix, ouais, plus qu'un maintien, hein, Ah puisque ouais, ouais. Même s'il a été quand même dans les 170 il y a peu de temps, bon, ce qui reste quand même un très beau prix, mais là il est bien reparti en plus. Donc ouais, belle traversée. Je crois que l'animation du SR est pas exceptionnelle, il est proche du. Enfin, je me rappelle qu'à l'époque, entre les deux animations, je trouvais pas vraiment de différence. Tu vois, je saurais pas te dire en regardant l'animation lequel est le SR, lequel est l'ultra rare. ouais, je me rappelle plus de la différence, mais c'est vrai elle était pas ouf comme on peut avoir sur d'autres collectibles. Ouais. Ouais, tout à fait. Niveau comics, il y en avait pas mal qui sortaient à cette période. On repart sur une supply à 30 000 avec un commun à 21 000 pour un Ultimate Fantastic Four 21. 1.4 hein, le floor en ce moment, donc là c'est une petite cata. Il doit pas être très important celui-là, Olivier, je pense. Non, c'est un comics pareil, relativement récent, hein, qui a pris les années 2000, 2003. Ouais, ok. Supply assez importante. Ouais. Euh, Bon, ouais, c'est sorti autour de la période d'Halloween, parce quand vous regardez le SR, vous ouais, voyez bien que vous les voyez zombies, c'est les ça. 4 Fantastiques.
que, puis un délire, le rare, on voit un dinosaure. Enfin bon, c'est. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ce mode zombie, mais bon, comme les années suivantes, il y a eu des comics aussi liés aux zombies, bon, bah, ça crée même plus trop d'importance. Ouais, je regarde les prix, 1.4 le commun, 1.8 le uncommon, 5 le rare, même le rare est en dessous du prix du drop. Allez, Ouais. on arrive à du 11.5 sur l'UR et le SR, allez, un petit 70, donc lui, c'est pas mal avec une supply de 600, mais voilà, c'est pas la folie celui-ci. Est-ce qu'on Non, c'est sent pas la folie. Ouais. est-ce qu'on s'en tire mieux du coup avec le Power of X 1? Bon, il a un petit hashtag 1, c'est peut-être mieux, non? Ouais, ouais, je sais pas. Attends, on va regarder ça, hein. 20 000, tiens, c'est bizarre. Pourquoi 20 000 et pas 21 000? Qu'est-ce qui nous avait fait, la Vivi? C'est une erreur ou... Bon, la cover common est sympa, je trouve. Le prix 1.6, hein, c'est pas la folie. Euh, un plus bas à 1. Ok. C'est vraiment... Je sais pas s'il y en a qui ont été vendus en dessous de 1. Faudra regarder dans certains plus bas. Le Uncommon... il va un peu mieux, le Uncommon, quand même. Et il est à près de 6 avec un perso en plus qu'on a eu en collectif sur Vivi. Hein, donc, Storm. Storm, exactement. Pas de cover exclusive hein, pour celui-ci, comme beaucoup de récents, mais des covers qui peuvent être intéressantes. Je pense que tu dois apprécier la rare, Olivier. Ouais, j'apprécie beaucoup la rare, ouais, comment il s'appelle? Scotty Young. C'est ça, Scotty Young, voilà, merci. Donc ouais, ouais, j'aime bien la rare. L'ultra rare, j'aime bien, mais Ouais, c'est pas trop ma délire, ce genre de truc là. ouais. Et, et après, ben, la Secret, hein, qui est ouais, un beau dessin et qui vaut encore bien, bien son prix. Alors la Secret, je l'affiche. Alors là, je suis sur l'UR, je l'avais déjà mis. Ok. 19 à 99, l'UR, tu vois, à noter que la rare est pas loin de l'UR, hein, alors que la supply 1000 pour l'UR et la rare, je repars sur la supply 1250. Donc il y a peu de différence, mais le petit Scotty Young il plaît, donc voilà pourquoi les prix sont aussi proches. Et du coup, ouais, toi, tu étais sur la SR avec. Qu'est-ce que tu nous disais du coup sur la SR? Bah, que ouais, le dessin est plutôt joli et Ouais, plutôt très, très travaillé, donc je trouve que c'est appréciable. Et qu'on voit que les prix du coup, sont plutôt bien maintenus par rapport aux autres. ouais, On ouais, est ouais, sur un floor à 275 et ça monte vite, hein. ouais. Il y a celle qui a le moins d'offres, c'est la rare quand même à noter. Il y en a Ah, que 7 en vente. ah, ok, ouais, 8 ouais. pour le SR, ouais, 8 pour le SR et 10 pour l'ultra rare. Ouais, donc Et ça peut ouais, bouger vite, hein. T'as raison de le dire. Et puis là, ouais, tu dis la SR, elle se maintient bien. Donc là, elle est à son plus bas, mais qui reste quand même très beau. Mais voilà, il y en a tellement peu que potentiellement, ça peut. Voilà, c'est pas pour du tout vous inciter, surtout que ça fait une sacrée somme. Mais ça peut remonter très vite hein, quand on a si peu de listings. ouais. Et d'ailleurs, pour ce comics, là, je me rappelle bien que David Dio en a parlé plusieurs fois, qu'il appréciait vraiment ce comics par rapport à l'histoire, etc. Il était très, 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 très chaud avec ce Ok, comics. ouais, ouais, bah écoute. Et tu vois, je regarde, on était sur du 20 000 pour le commun contre 21 000, etc. Mais je regarde, par exemple, le précédent, là, Ultimate Fantastic Four 21, le SR est à 600. Celui-là, le SR est à 250. Ça, Mm. c'est quand même La particulier, hein. répartition, ouais, la Ouais, répartition est différente, en ouais. effet. Ouais. Donc, très très faible hein, pour avoir cette cover SR. Franchement, ouais, c'est pas évident. Bon, bah écoute, Ouais, hein, c'est peut-être pour ça que, tu vois, comme il plaît à David, c'est peut-être pour ça aussi que la répartition est un peu différente. peut-être, ouais, tout à fait. Ensuite, on s'est retrouvé bah, du coup en période d'Halloween avec un drop spécifique lié à cette date. 30 octobre était sorti en 2021, bien sûr, une EFA. En plus, c'est une EFA de Spider-Man et ça, c'est Ouais, à tout noter. à fait. Ouais.
Ouais. Ouais. Plutôt intéressant avec donc ce Zombie Hunter Spider-Man. Grosse supply. Alors là, quand je vois la supply, ça fait mal hein, pour l'édition commune. 18 200 pour un collectible. C'est énorme. Donc voilà, prix à la sortie 50. C'était un format blind box. 9 gemmes à l'heure actuelle. Petite cata hein, pour ceux qui l'ont stacké au moment de la sortie. Si vous aviez eu un petit peu plus de chance, vous aviez la version UR qui, elle, se comporte bien mieux avec une supply de 3800, donc ça reste pas mal, mais comparé à du 18000, rien à voir. 65 gemmes à l'heure actuelle pour le floor, il y en a 24 de listés, un plus haut à près de 2000, un plus bas aux alentours de 50. Ouais, pas mal quand même ce drop, Olivier. Ouais, moi j'aime bien et je trouve notamment la qualité, elle est superbe, je trouve, la qualité. Ouais. Quand vous le regardez de près en réalité augmentée, vraiment, c'est un très très beau collectible. Ouais, ok. Et non, moi j'aime bien. Après, voilà, on reste sur de la FA Spider-Man, hein, donc ça c'est toujours pas mal. Tout à fait. Et puis, Donc à ces prix-là, ouais, je pense que c'est ouais, plutôt franchement, correct. alors peut-être pour se faire une armée, le commun, mais pour un point de vue collectionneur, franchement, le UR, pas mal. Hein. Et puis, on sait que quand il y aura le VVR, voilà, déjà qu'il est beau, il donnera peut-être encore mieux dans ce fameux VVR. C'est à la période d'Halloween, il y en a qui aimeront bien faire des espèces de showrooms spécifiques et reprendre les collectibles liés à cette période. Donc celui-ci, il est marquant avec petit bonus Olivier, sa cape en plus. Oui, tout à fait. Oui. Sa cape, qui est donc la cape de Doctor Strange. Ouais, Et pour ceux qui ont vu What If, ils comprendront pourquoi. Mais oui, oui, en plus, on avait un des premiers collectibles, enfin, un personnage en collectible qui avait l'accessoire d'un autre personnage, tout à fait. en l'occurrence Doctor Strange. Et ça, ouais, c'est assez intéressant, je trouve aussi. Ouais. Ouais. Et il y en a eu un autre qui est sorti du coup le même jour. C'est la version zombie de Captain America. Donc supply, hein, c'est pareil, 18 200 pour le commun, 4 gemmes à l'heure actuelle. Bon, celui-ci, voilà, un peu moins plu au moment de sa sortie. Voilà, il a des arguments en moins et c'est pour ça que le floor, même de la version ultra rare, 3800 hein, pour la supply, bon, bah, il est que aux alentours de 28-29 gemmes. Un peu moins intéressant celui-ci, Olivier. Bah, bon, déjà, les prix ont l'air de nous le montrer. Ouais, l'engouement est plus sur Spider-Man que sur Captain America. Euh, ouais, après, bon, c'est vrai que moi, je le trouve moins joli que le Spider-Man. Ouais, Et puis après, il y a toujours cet aspect popularité. Bon, maintenant, ça reste une FA et le effectivement. Captain America. Et bon, c'est bien, encore une fois, c'est pareil, à ces prix-là, ça va, je trouve qu'il n'y a pas trop de risques. Ouais, Après, ça peut encore, comme d'habitude, hein, c'est pas un conseil, hein, ça peut chuter, mais bon, là, vous avez un full set pour 30-35 gemmes, c'est pas plutôt pas mal. mal, ouais. Ouais, à une époque, ça aurait été très très beau. On poursuit avec des comics. Alors, Ultimates 1, voilà, 21 000 exemplaires. On est sur du classique pour la période par rapport à la supply. 1.8 pour le commun, Uncommon 2.29, rare 6.16, ultra rare all time low avec du 11.4 et le SR 50. Voilà, pas de cover exclusive. Je sais pas, j'ai du mal moi. Après, c'est sur toutes ces versions. Bon, je n'y connais pas grand chose, mais un peu différentes. Et puis, tu vois, ces deux bandes rouges là aussi, je trouve que ça gâche un peu les covers. Bon, ça, c'est un avis perso, mais voilà, celui-ci, je suis pas trop fan. Toi, tu l'aimes bien, Olivier? Non, pas tellement, non. Ouais, bon, Pas écoute. tellement. Enfin, c'est pareil, après, peut-être qu'on comprend pas exactement ce qu'on voit, hein, comme tu dis, Oui, c'est tout à fait. les trois modèles qui ont les bandes rouges, ouais, c'est vrai qu'on sait pas trop. Après, il y a peut-être quelque chose à connaître. Bon, en tout cas, ils ont pas trop réitéré l'exercice. Non, c'est vrai. Du coup, je pense que voilà. Après, ouais, je sais pas trop si c'est important, mais ça reste quelque chose de récent. Hein, ça date de 2002. Ouais, On a des éditions assez importantes. c'est vrai. Voilà. Bon, écoute, hein, pour les connaisseurs, pourquoi pas, après un drop qui, lui, a fait beaucoup parler,
avait créé une belle hype au moment de sa sortie. Donc c'était l'USPS hein, toujours qui proposait ça en collaboration bien sûr avec Vivi. Les timbres Day of the Dead, hein, c'est toujours lié à des fêtes, enfin très souvent en tout cas ces timbres. Et premier timbre pour Vivi, donc intéressant comme drop. Si j'aime, hein, en plus on apprécie toujours le prix de ces drops de timbres, 7666 pour la supply du commun qui est malgré tout au-dessus du prix du drop et c'est pas mal, hein, 8 gemmes, même si il a fait un plus haut à 350, un plus bas à 5,25, mais ça reste une petite pièce d'histoire, en tout cas pour Vivi, Olivier. Bah, complètement, oui. C'est donc le premier timbre officiel dans Vigie, peut-être après même le premier timbre officiel en NFT de l'histoire, Ouais, à vérifier ouais, je dans les suis pas sûr, détails, mais mais ouais, ouais, ouais. en tout cas de l'USPS, il semblerait que Oui, oui. oui, ça c'est possible, tout à fait. Du coup, comme on a quand même une grosse machine de guerre, hein, c'est pas une petite poste, donc c'est pas mal. Donc je pense que juste par rapport à ça, c'est assez intéressant. Et puis voilà, après, il y a toute la référence culturelle, hein, comme tu l'as dit, Ouais, Dia de los Muertos, donc qui fait référence à la culture mexicaine, il me semble. tout à fait. Voilà, donc on a le papa, la maman, la fille et et le petit garçon. Ok, ok. 6666 hein, pour l'Uncommon. Donc voilà, les prix aux alentours de 8 à l'heure actuelle. Ensuite, on a le rare à 10, 47, tu vois, pour une supply de 1000 de moins, 566. Donc, ouais, intéressant tout ça. Et on finit avec l'ultra rare qui est à 59, 60 gemmes, 4666. Peu de différence quand même dans les supplies entre les 4 raretés. Pourtant, tu vois, l'UR était à 1200 à son plus haut. Donc, pas mal. Ouais, Mais c'était fou à ouais, l'époque, ouais. Ouais, ouais. mais voilà, hein, pour 59-60 gemmes, je sais pas, pourquoi pas. À noter que quand même, il fait son plus bas il y a quoi? Il y a un mois, et, en tout cas par rapport à la date d'enregistrement. Et au final, bah, il est quand même bien plus haut, hein, il est à plus du double de son plus bas. Donc voilà, il y a peut-être des snipes intéressants à faire quand il y en a peu de listés comme là, hein, il y en a une trentaine. Et quand il y a des gens qui veulent quitter l'app, il y a peut-être des moves à faire à certains moments. Alors peut-être que, bien sûr, il redescendra, hein, c'est fort possible, autour de 25 gemmes, mais peut-être pas. Donc la personne qui l'a snipé à ce prix-là, peut-être le joli coup. Ouais, ouais. On poursuit avec alors Eternals. Alors on les a eu en comics et en Mighties. C'était la période. Là on est sur du début novembre 2021, le 4 pour être précis. Voilà, 21 000. Bon, ça reste normal hein, pour la période. Est-ce que c'est un comics qui est important celui-ci, Olivier? Alors, par rapport aux informations donc, de Vigimax, donc c'est un premier NFT du dessinateur. Ok, ah oui, parce qu'on a des covers exclusifs, effectivement. Je Ouais, vais les afficher. Ouais, ouais, je t'écoute. tout à fait. Le petit truc sympa, c'est que le dessinateur est Gérald Parel, qui est un dessinateur français. Ah d'accord, ok, top. Voilà, donc c'est un comics clé d'importance moyenne à faible, donc quand même un comics clé. Donc c'est la première apparition des Éternals. Ok, Âge de bronze, expérience du dessinateur 3 sur 5. d'accord. Il a quand même fait quelques trucs pas mal. Il a fait deux comics plus 143 covers chez Marvel. Ok, Il a fait quelques BD franco-belges aussi, donc intéressant. Et en termes d'intérêt général, donc Vimax le met à moyen avec 2 étoiles. d'accord. Ok. Voilà. Ok, ok, bah merci à Vivimax, hein, à 101 Pop pour ses infos sur les covers exclusives et puis pour des covers exclusives un peu plus sorties un peu plus récemment sur Vivi. Je vous invite à regarder la playlist hein, sur la chaîne. C'est très bien expliqué, très bien détaillé et pour ceux qui s'intéressent à ce monde que nous ouvre Vivi avec ses covers exclusives, bah, c'est l'endroit parfait pour trouver des infos. On va regarder un peu du coup, ouais, bon les prix.
ça peine hein, quand même. Le commun 2,70, bon, c'est pas si mal pour un commun, une commode près de 4. Rare, donc pour une cover exclusive, un 10,99. Et l'ultra rare nous fait un plus bas, là, pas loin d'un plus bas à 14. Ouais, bon, écoute, hein, l'ASR. Ouais, il est à 17 Ah, maintenant, tu vois, ouais, depuis, comme quoi, voilà. depuis 15 secondes. Ah, tu viens de l'acheter? Oui, C'est ça, vrai? exactement. Oui, à 13,99, Ah, oui. ok, Je ne bon, l'avais bah, pas. Olivier, la baleine qui fait pump les prix. Ok, ok. Ouais, lol. D'accord. Bon, bah écoute, un bel achat. Espérons que celui-ci en live te porte chance. Et le SR, il est à 110, Olivier, si tu veux dégainer aussi. Non, ça va aller, merci. Ok, bon, bah tant pis. 600 exemplaires pourtant, avec un plus haut à 1000, un plus bas à 75. Voilà pour ces Eternals qui sont pas une licence. Bon, même s'il y a un film hein, qui est sorti justement à la période du drop, c'est ça? Ouais, exactement. Mais bon, qui est un peu retombé, j'ai l'impression, dans l'oubli maintenant. Enfin, Bah là, ils annoncent un séquel là pour ce film. D'accord, ok. Bon, après, ça touche Mm. une frange particulière de ceux qui suivent les films Marvel, hein, si j'ai bien compris. C'est pas les trucs qui hype le plus, mais bon, il en faut pour tout le monde. Bah, c'est un film qui a été assez. Enfin, les avis ont été super divergents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient déçus, on va dire, sur l'habitude de ce qu'ils avaient à voir de Marvel. Ouais, Et par contre, il y a des gens qui ont beaucoup apprécié les images, d'accord. une façon un peu différente de la réalisation. Moi, franchement, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié Ok. par rapport justement aux images, par rapport au. Même si c'était un peu très long avec les personnages, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, Et finalement, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis dans le film. ouais. On avait un casting aussi assez intéressant. Donc moi, c'est un film que j'ai apprécié globalement et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir bientôt là. Ok. Ok, ok, bon bah intéressant tout ça. Et ouais, tu dis des persos, il y en a beaucoup parce que justement le 6 novembre 2021, on avait le droit au drop Mighty's lié à cette série, à ce film. Et avec beaucoup de persos, avec 4 commons, les prix allant de 4 gemmes à 3,50 pour le plus faible. Les supplies des commons à 18 000. Ça tape, Ouais. hein. C'est le genre de drop qui faisait sold out en plus, ça, Olivier, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, Il y avait moyen de faire les rebonds, mais il a fait sold out assez vite, ouais, hein. ouais, ouais, pour des. Je sais pas quelle est la supply totale du drop, mais c'est incroyable, quoi. Euh, Ouais. je pense qu'on dépasse les 100 000, hein. Euh, Oui, bon, on doit être autour de ça, ouais, je ouais, ouais, pense. ouais. Donc, bien joué. En tout cas, Vivi, Uncommon, on va regarder cela, on va détailler un petit peu. Ouais, 9000 Uncommon avec 4,70 pour un et 4,25 pour l'autre. Des rares, on en a deux également. Les prix entre 7 et 9 pour les rares et une supply de 6000. Et enfin, on avait le droit à deux ultra rares, les prix entre 32 et 35 et une supply pour ces ultra rares qui est de 3500. Donc là, ça commence à être un petit peu plus intéressant au niveau de la supply. Toi, dans toute cette liste, est-ce qu'il y en a que tu préfères, qui sont plus intéressants pour X ou Y raison, Olivier? Hmm, ça dépend de quel point de vue on se met. Alors, ouais, déjà, évidemment, je pense que ça devait être le premier set où on avait deux clés de set, Ouais, deux ultra c'est rares. vrai. Je pense que c'est la première fois. Ensuite, donc c'est un set qui rapporte quand même pas mal de points malgré qu'il n'y ait pas de secret rare. Ok, c'est vrai. Et ensuite, après sur bon, il y a toujours ces histoires de spéculation, de gamification de ces items, ou alors au minimum d'animation dans le Viviverse. Donc on peut trouver, ouais, genre Icaris qui pourrait être intéressant avec ses rayons qui partent de ses yeux là. Ouais, ok. Il y a pas mal de gens qui s'en sont bien servis d'ailleurs dans les showrooms pour utiliser juste ce rayonnement. Mm, mm. Donc ouais, non, c'est pas ouf. Enfin, si on enlève le fait que c'est des Mighties, pour moi en tout cas, c'est pas ouf du tout. Ouais, Mais ça reste des Mighties et puis voilà, on est sur des niveaux de prix qui sont quand même assez, ils sont plutôt bas. Ça pourra descendre plus bas, bien évidemment, mais quand même, on est quand même plutôt bas. ok. Donc ouais, moi je trouve ça intéressant. En tout cas, ceux qui aiment bien les Mighties, je pense que c'est à voir quoi.
Très bien, bon bah c'est noté, merci Olivier, et puis merci pour ton avis là-dessus. Et puis si vous voulez avoir l'avis de Jeff, regardez le commentaire qui devrait pas tarder à arriver en dessous de la vidéo. Jeff qu'on salue aussi, et je sais pas, tiens d'ailleurs, dis-nous Jeff si t'as le full set de cela. Bon bah en tout cas, merci. On va se retrouver alors pour un retour sur Drop, ça va être le numéro 19 si je me trompe pas, c'est bien ça. Très particulier Olivier, puisque le prochain sera consacré à... Au Golden Moment. Et oui, 100% Golden Moments pour le prochain retour sur Drop. Et là, ça va être intéressant. Là, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va revenir sur cette période en plus qui a entouré tous ces drops, qui était une période folle, hein, un petit peu pour Vivi. Ouais, complètement. Ouais. Une semaine folle, hein, franchement, pour les utilisateurs de l'app. On a passé du temps sur notre téléphone à marteler le buy now dans l'espoir d'obtenir ces fameux Golden Moments. Et on verra si c'est intéressant peut-être de se positionner à l'heure actuelle. Tout ça au prochain épisode. Merci Olivier. Merci à toi, merci à tous. Merci à tous et puis à très bientôt. Ciao. Ciao.